Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, voici maintenant le rapport financier 2024 comprenant le bilan et le compte de résultat de l'exercice. Au 31 décembre 2024, le total du bilan s'élève à 34 milliards d'euros. Les crédits à la clientèle représentent 61,3% de l'actif du bilan. Ils sont principalement formés des crédits immobiliers, des crédits équipements, du crédit bail et des crédits à la consommation. Les dépôts de la clientèle occupent 59% du passif du bilan. Les refinancements auprès du groupe BPCE le constituent à hauteur de 29,6% et les capitaux propres à hauteur de 7,6%. Le montant de ces derniers atteint 2,6 milliards d'euros, composé de la collecte de parts sociales et de la mise en réserve des résultats. Le capital social d'1,3 milliard d'euros est entièrement détenu par les 329 375 sociétaires de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne. La structure financière de la banque est solide, avec un ratio de solvabilité globale de 22,5% au 31 décembre 2024, de presque le double de l'exigence réglementaire. Cela nous place au premier rang des banques populaires. L'actif du bilan génère des produits dans le compte de résultat. Produits d'intérêt majoritairement issus des crédits clientèle et commissions sur les services bancaires délivrés aux clients. A l'inverse, le passif génère des charges dans le compte de résultat. Charges d'intérêt des dépôts clientèle et charges d'intérêt des refinancements. À cela s'ajoutent d'autres charges, les frais généraux, les provisions pour risque et l'impôt sur les sociétés. La différence entre l'ensemble de ces produits et de ces charges, comme nous allons le voir, correspond au résultat net de l'exercice. En 2024, l'actif du bilan a généré 1,96 milliard d'euros de produits d'intérêt, dont 521,6 millions d'euros d'intérêts perçus des crédits clientèle. Avec l'augmentation des taux des nouveaux crédits octroyés, on observe une progression des intérêts des crédits de 10,6%, et ce malgré la baisse de 10,8% des encours de crédit, qui atterrissent à 20,8 milliards d'euros dans un marché des crédits immobiliers peu dynamique. La Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a toutefois accompagné ses clients par la concrétisation de plusieurs dizaines de milliers de projets, personnels et professionnels, à hauteur de 3 milliards d'euros. Ces projets ont été financés à travers notre réseau d'agences et de centres d'affaires implantés dans 9 départements du Grand Est. Les prêts personnels et les prêts immobiliers, essentiellement réalisés avec la clientèle des particuliers, ont engendré une production répartie de la manière suivante. Prêts personnels et assimilables, 515 millions d'euros. Prêts immobiliers, 928 millions d'euros. Les prêts équipements, concernant les professionnels, le monde de l'agriculture, de la viticulture et les entreprises, ont donné lieu à une production qui se décompose comme suit. Prêts équipements, artisans, commerçants, agriculteurs, viticulteurs et PME-PMI, 1,3 milliard d'euros. Crédit bail, financement de matériel, 280 millions d'euros. Nous venons de voir l'actif. Observons maintenant le passif. À l'origine de 857,3 millions d'euros de charges d'intérêt, dont 446,3 millions d'euros de charges sur les dépôts clientèle qui totalisent un montant de 20 milliards d'euros. Dans le contexte de taux élevés, la rémunération de l'épargne clientèle a augmenté de 23% par rapport à l'année 2023. Concernant les particuliers, nous avons encore assisté à des arbitrages des dépôts à vue non rémunérés vers les livrets réglementés, dont la rémunération est restée à un niveau élevé de 3%. Concernant les professionnels, les entreprises et les institutionnels, le taux de leur placement, notamment en compte à terme, reste également très attractif, entre 3 et 4%. Le compte de résultat comprend aussi les commissions, rémunération des produits et services tels que les moyens de paiement, les placements financiers et les produits d'assurance pour 275,6 millions d'euros. Les commissions sont en forte augmentation de 5%, fruit du bénéfice des efforts consacrés à l'équipement de notre clientèle. Entre autres, en produits d'assurance vie, dont l'encours a progressé de 5,6%, et également en matière d'assurance IARD et prévoyance. La somme des produits d'intérêt et des commissions permet de couvrir non seulement les charges d'intérêt que nous avons vues, mais également les frais généraux, constitués des frais de personnel et des frais généraux divers. Les frais généraux restent maîtrisés et s'élèvent à 348,6 millions d'euros, en baisse de 4,3%
grâce à diverses économies sur nos frais de fonctionnement et à un allègement de nos taxes réglementaires par l'absence de contribution au Fonds de résolution unique, dont la constitution est arrivée à son terme fin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un fonds destiné à la résolution des défaillances bancaires en cas de survenance dans l'un des 21 pays membres de l'Union bancaire de l'Union européenne. Les postes coût du risque et impôt société complètent la vision de l'ensemble des charges de l'exercice. Dans un contexte de recrudescence des défaillances d'entreprises, le coût du risque augmente significativement en 2024 pour atteindre 46,3 millions d'euros, soit plus 53,4% par rapport à 2023. Les impôts sociétés ressortent à 19,9 millions d'euros. Le total coût du risque et impôts sociétés est de 66,2 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 73,8 millions d'euros, en hausse de 2,7% par rapport à l'exercice 2023, grâce à un PNB en hausse de 2,7% et des frais généraux en baisse de 4,3% qui permettent de compenser l'augmentation du coût du risque. On notera que ce résultat net comprend celui de la succursale de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne au Luxembourg. Le groupe Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne publie également des comptes consolidés en normes IFRS. Cette consolidation consiste à agréger aux comptes de la BPALC ceux de ses filiales et ceux de ses fonds communs de titrisation. Ces derniers renferment les produits issus des créances que la BPALC a pu financer auprès d'investisseurs à un prix avantageux, car les créances constituent une garantie face au financement. Ce mécanisme est géré pour le compte de l'ensemble des banques populaires par le groupe BPCE. Au 31 décembre 2024, les filiales de la BPALC sont les suivantes. Eurocapital, société de capital investissement régional dont la vocation est commerciale, Cegimlor et Sipmea, dont la vocation est patrimoniale, 3 sociétés de caution mutuelle affiliées, Socama Alsace-Lorraine-Champagne, Socami Alsace-Lorraine-Champagne et Soprolib Alsace-Lorraine-Champagne. Le bilan consolidé est de 36,9 milliards d'euros et le résultat net part du groupe de 103,2 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice 2023. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre attention.